Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis à nouveau de retour avec Volodym Grimm. C'est moi. Qui va vous parler de... Des crèmes anesthésiantes. C'est-à-dire... Des crèmes qui anesthésient. Alors non, c'est... Non, vas-y. C'est un sujet qui revient très souvent. Est-ce que je peux mettre de la crème cicatrisante avant de venir? Pas du tout. Alors putain, anesthésiante, il n'y arrivera pas. Je vais y arriver. On se concentre. C'est un sujet qui revient souvent. Les gens nous demandent s'ils peuvent mettre de la crème anesthésiante avant leur rendez-vous de tatou. Et aujourd'hui, on va vous expliquer ce qu'on en pense nous, quelles sont les différentes crèmes, Grimm. Pardon, mon accent allemand est revenu, je suis désolée. Quelles sont les différentes crèmes? Est-ce que nous on utilise? Est-ce qu'on vous les conseille ou pas? Voilà. Donc on attaque tout de suite. Il y a plusieurs types de crèmes. Premier point. Putain, c'est beau. Type de crème. Ça, c'est un travail d'équipe. J'aime bien. Non, ça, c'est un travail toute seule. C'est moi qui te déstabilise. Vas-y. Il y a deux types de crèmes. En gros, il y a une crème qu'on applique avant le rendez-vous, qu'on laisse agir et qui va anesthésier la peau. Et le deuxième, c'est des crèmes qu'on met pendant le tatou. C'est-à-dire quand la peau est ouverte. Voilà. Vous passez l'aiguille, la peau s'ouvre, on met une crème et ça anesthésie. Donc c'est en cours. Il y a aussi deux types de crèmes. Moi, je suis en passe-partout d'enfant voyant. Il y a aussi deux types de crèmes avant. Il y a la fameuse Emla qu'on connaît quand on est enfant. Moi, je le mets avant une prise de sang parce que oui, j'ai peur des aiguilles. Et il y a donc ça qu'on peut mettre avant qui fonctionne, allez, ça dure 30 minutes je crois. Ouais, et encore. Voilà, on va juste vous énumérer pour moi. Alors il y a celle-ci qui fonctionne 30 minutes, qu'on met sous un patch, une toute petite dose en plus, il en faut vraiment beaucoup. Et il y a la deuxième qui... alors tu connais mieux. Il y en a d'autres, mais il y a pas mal de marques qui sont des crèmes en fait qu'on met sur la zone à tatouer, qu'on enveloppe avec du cellophane, qu'on laisse agir 2-3 heures et qui ont là une durée plus importante en termes d'anesthésie, qui peut aller de 1 à 2 heures. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Je m'en suis jamais servi personnellement, mais c'est ce qui revient plus souvent. C'est assez cher aussi, il me semble. Et c'est des crèmes qui sont assez chères. C'est aux États-Unis, je pense, on doit le commander sur internet, alors j'ai jamais vu ça ailleurs. Alors pareil, ça aussi, les crèmes anesthésiantes, c'est compliqué à en obtenir. L'Emla, vous pouvez l'avoir en pharmacie. Sous ordonnance. Voilà. Sous ordonnance, toujours. Ah ouais? Si, sous ordonnance. Ah, parce que j'en ai eu 100. Non, tu l'avais eu avec parce que t'avais qu'une ordonnance. Un aparté, hein. T'en avais qu'une seule du coup pour ton laser. Donc ça s'obtient sous ordonnance. Alors, le premier point le plus important pour moi, c'est que c'est pas très utile. On va surtout parler de l'Emla là, c'est que l'Emla ça dure, comme on a dit, 20-30 minutes. Ouais, tout comme ça. Alors sauf si vous faites un tatou minuscule, ça n'a aucun intérêt. Et en plus, si vous faites un tatou minuscule, ça n'a aucun intérêt de se servir d'une crème tout simplement parce que ça va durer 20 minutes. Oui, après, il y a toujours des personnes qui ont très peur et qui sont très sensibles, mais voilà, au-delà de ça, le fait que ça dure 30 minutes, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais il y a aussi une chose qui est importante, c'est que nous, en tant que tatoueurs, on la déconseille parce que ça a tendance à durcir la peau, ça change en fait l'aspect de la peau. Et quand on tatoue dessus, ce qui est un problème, c'est que tatouer une peau qui n'est pas dans un état normal, forcément, ça va altérer la cicatrisation. Donc, en général, moi j'ai toujours entendu des tatoueurs la déconseiller, moi j'ai toujours fait, je sais pas pour les autres. Moi je connais pas de tatoueur qui accepte l'Emla pour ces raisons-là. De toute façon, encore une fois, être anesthésié 20 minutes. Qu'est-ce que ça change? Si vous partez sur un tatouage de 4-5 heures, de 4-5 heures, ça va, la douleur va se réveiller d'un coup et ce sera encore pire. Mieux vaut que votre corps soit en mode warrior, genre depuis le début, tu travailles, tu dis ok, je vais y arriver, et puis finalement, il endure la douleur petit à petit que quand elle se réveille d'un coup, au final, ton corps il est tellement pas prêt que c'est limite plus un choc que... Et puis soyons honnêtes, ce qui est le plus difficile, c'est la fin de session, pas le début. Le début, c'est simple. J'ai jamais eu quelqu'un qui, au bout de 5 minutes, je dis, j'en peux plus. Ça n'existe pas. Si les... Voilà, ça n'existe pas, c'est vraiment au bout de plusieurs heures, les gens en ont marre. Donc, se faire anesthésier au début, ça sert à rien. Du coup, pour moi, l'Emla, c'est à jeter. Sincèrement, aucune utilité. La deuxième crème... qu'on ne connaît pas bien. Voilà. Qui dure 1 ou 2 heures. Là, sincèrement, j'ai pas de retour dessus, ça m'est jamais servi. Mais là, oui, je comprends l'utilité. Des tatouages d'1 ou 2 heures, ça, c'est déjà plus courant. C'est quand même déjà plus dur à encaisser. Concis, allez. C'est déjà plus dur à encaisser, du coup, je pense que c'est un Jalios. Je pense que c'est... Vas-y, pardon. Et je pense que c'est déjà un meilleur choix. Non. Maintenant, j'ai aucun retour dessus, je m'en suis jamais servi.
Je sais même pas si en France vous allez pouvoir en avoir. Les rares crèmes que j'ai vues comme ça étaient à l'achat à l'étranger. En France, est-ce que tu en as déjà vu, toi, des crèmes comme ça? Non. Moi, je sais que notre fournisseur de matériel, par exemple... Je connais pas vraiment de fournisseur en France, enfin j'en connais un, mais je pense pas qu'il... J'avais vu des crèmes de ce type sur Amazon, mais c'était uniquement aux États-Unis, on pouvait pas se les faire livrer en France. Parce que là, pareil, sachez qu'en termes d'anesthésie, il y a une réglementation énorme. On n'est pas médecin, on n'a pas le droit à des vrais anesthésiants avec des grosses doses de lidocaïne. Si vous regardez les anesthésiants auxquels on a droit, c'est des toutes petites doses de lidocaïne, 2 ou 3% il me semble. C'est vraiment très léger, encore une fois, donc l'utilité est assez faible. Attends, là tu parles de laquelle là? Toutes les crèmes. Je suis perdue. Toutes les crèmes en... D'accord, on est encore sur le deuxième point du 1, c'est ça? Toutes les crèmes en lidocaïne sont très faibles. Quoi qu'il arrive. Voilà, donc encore une fois, vous attendez pas à des effets miracles. C'est pas comme un dentiste qui vous met l'anesthésiant par piqûre et là vous ne sentez plus rien. Une crème anesthésiante tatou, c'est pas ça du tout. Ça va en général bien diminuer la douleur pendant quelques minutes et après voilà, c'est pas ouf. Donc encore une fois, c'est pas une solution de miracle. Faut bien vous mettre ça en tête. Concis. Ah putain. Vas-y, continue. Non, vas-y. Continue, m'en fous. Alors, le truc c'est que, hop là. En fait, il y a donc cette première catégorie de crème qui permet d'anesthésier avant. Alors comme on l'a dit, on a le recul sur l'EMLA qu'on déconseille, mais la deuxième, on ne sait pas trop, donc on peut pas trop en parler. Il y a donc aussi ce deuxième choix de crème qu'on a, c'est celui de... Alors c'est sous mousse, spray, ça dépend, mais c'est quelque chose qu'on met après. Et il y a une marque que moi j'ai beaucoup connue comme ça s'appelle Hustle Helper, et c'est quelque chose qu'on met donc après, enfin pendant un tatouage quand vraiment la personne elle ne tient plus. Et en général, ça n'agit pas sur tout le monde, mais quand ça agit plutôt bien. C'est quelque chose qui agit 15-20 minutes, voilà. Alors, il y a eu... Oui, vas-y, t'as quelque chose à Encore une fois, on revient dans l'idée qu'il faut s'en servir quand vraiment la personne ne peut plus. Parce que 10-15 minutes, encore une fois, c'est pas un miracle, c'est une session de 8 heures. Bon. Donc nous, on s'en sert, surtout moi, je m'en servais avant de mettre les blancs, les choses comme ça. Quand il reste 20 minutes de tatou, je m'en servais. Et encore une fois, l'effet n'est pas le même sur tout le monde. Tout le monde n'est pas réceptif de la même façon à lidocaïne. Il y a des gens chez qui ça marche très bien et d'autres pas du tout. Alors que c'est la même zone, j'ai déjà eu le cas, 2 avant-bras, il y a un avant-bras chez une personne, il est anesthésié et pas l'autre. Donc encore une fois, c'est une petite aide. C'est une petite aide pour vous aider à finir. Voilà, c'est rien d'autre. Alors il y a une chose à savoir concernant ces crèmes qu'on applique pendant un tatouage, c'est que désormais elles sont interdites en France. Il y a encore 1 an ou 2, on pouvait, encore c'était assez flou, là c'est... Tu parles du Hustle Helper? Ouais. Parce que je sais que la bactine et tout c'est encore disponible. Ah, t'es sûr? Il me semble. Alors, moi c'est ce que mon sponsor m'avait dit, donc dans le doute ils nous ont dit qu'ils en délivraient plus. Mais... Parce que là aussi, c'est comme tout médicament, il y a des gens qui sont allergiques. La lidocaïne, même si elle est en très petite dose, vous pouvez faire des allergies, donc ça peut représenter un petit risque quand même aussi. Voilà, et je pense qu'ils ont eu quelques réactions. Alors, on n'en sait pas vraiment plus, mais dans le doute, on préfère toujours demander s'il n'y a aucun antécédent médical, et si vraiment la personne en a besoin, parce qu'on en a encore un peu, on en met. Moi, je vous avoue que j'en mets plus maintenant, parce que je suis douce, donc ça passe. Donc voilà, c'est à peu près tout sur le sujet, on va pas faire beaucoup plus long. Concis. Pour résumer, on est plutôt contre, on est plutôt défavorable aux crèmes anesthésiantes. On l'avait pas senti là comme ça qu'on était contre, pas du tout. Pas du tout. Non. Parce que encore une fois, c'est très court, ça peut être dangereux, ça peut modifier la peau, ça n'a pas grande utilité. Ah, ça avance pas à grand chose. Voilà. Et si encore une fois vous voulez un tatou, faut être un warrior les gars, il faut le mériter. Sinon, il y a l'hypnose. On parlera peut-être une autre. Quentin s'est hypnotisé, voilà. Mais il n'y a que sur moi que ça marche. Mais voilà, ça peut être un autre sujet. Ouais. Voilà, mais en gros, vous voulez un tatou, vous serrez les dents et vous l'aurez. Voilà, c'est en gros à peu près ça. Donc voilà, on espère que ça vous aura plu, que encore une fois ça vous aura un peu éclairé un petit peu mieux sur le sujet. Et n'hésitez pas encore une fois à mettre vos commentaires juste en dessous, à mettre un petit like parce que ça fait plaisir. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous, de nous expliquer que sur vous la crème peut y avoir anesthésiante
a duré 8 heures et que vous avez jamais eu mal, que votre tatou a trop bien cicatrisé. On a peut-être eu des exceptions. Vous pouvez nous dire vos expériences là-dessus. C'est aussi, ça peut être aussi une occasion pour nous d'apprendre de nouvelles choses là-dessus. Voilà. N'hésitez pas à commenter. Puis n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos comme d'habitude. Et puis quant à nous, on vous dit à bientôt et à la prochaine fois pour une autre vidéo. À bientôt. Salut. Salut.